Je sentais qu'il y avait un truc et je me suis dit là, je peux tout exploser. J'ai pas eu peur, je suis allé et c'est passé quoi. Moi, Michou, je le connais depuis 2017, je me rappelle. Il avait pris une photo avec moi à la PSW 2017 en mode abonné. Oh putain, je vous ai, je prends une photo. Alors que maintenant, c'est moi qui ferai une photo avec lui quoi. Et j'ai eu peur de décevoir, tu vois. Je me suis dit non, je peux pas avoir fait tout ça pour ça, tu vois. Faut pas que je craque, faut pas que je craque, faut pas que je craque. Mais en fait là, tu vois, j'ai cette impression de vivre pour ta chaîne, ma vie pro quoi. Ouais. Quel est ton plus grand regret de l'année 2022? Wow. Ah ouais, shit. Comment ça va, Romain? Eh bah ça va très très bien, ça va très très bien, j'espère que toi aussi, j'espère que t'as fait bonne route. Ouais, on est à la maison là pour Parce ça. que là pour moi on est carrément à la maison, là on est à Rennes, on est chez moi, on est au local, même si le local il y en a plus pour longtemps, on est quand même au local. Toi t'es de... Ah, tu commences par une exclue ou ouais, non ils le déjà savent un petit peu, certains le savent, d'autres peut-être pas. Mais du coup on habite pas si loin que ça, hein. Bah ouais. 1h30 tu disais? Ouais, c'est ça. Donc c'est l'occasion. Ouais, et puis on s'était rencontrés il y a quelques mois. Ouais. Encore une fois en territoire breton, à Rennes. Exactement, à Rennes. Capri. Exactement, donc toi tu revenais d'un endroit, t'étais à la gare, non? C'était Ouais. moi? Ouais, C'était si. pour une conférence à Rennes. Exactement, t'avais une conférence à Rennes et je t'ai dit viens on va se manger une petite crêpe, une petite galette. Ouais. Et du coup Et voilà. toi t'attendais Zach Nani pour Et qu'il moi, te fasse exactement. pour que tu lui fasses la visite Parce de Rennes. que lui il a lancé une série de vidéos où en fait il va découvrir des villes dans l'ouest de la France, même dans toute la France. Et son premier épisode était à Rennes. Donc ouais, pour le coup je me suis régalé et puis les gens étaient contents, donc je suis trop content. Et bah moi ça m'a fait plaisir de te rencontrer à ce moment-là et donc Ouais. donc ensuite bah, on a pu reprendre contact après les vacances. Exactement, parce que c'est vrai que moi je suis abonné à ta chaîne depuis maintenant, je pense, ça doit faire 1 an et demi. T'étais du coup étudiant en Master 2. Ouais, c'était la fin de mes ça, études. ouais. Et je trouvais ça incroyable que tu fasses des vidéos où tu parles pas pendant 1 heure pour que les gens en fait ils regardent ta vidéo en travaillant. Ah, il est study with me. C'est incroyable. Ah, ouais, ça, Moi je mettais ça quand je faisais du montage, tu vois. Oui. Je mettais ça en fond sur Ah, tu fais du l'écran montage droite. aussi? Bah des fois je fais du montage vidéo Ok. ouais, quand même. Même si j'ai des monteurs, ça m'arrive quand même de faire du montage. Ouais. Ok. Ou même tu sais Photoshop, mes miniatures par exemple, c'est toujours moi qui fais. Quand même des trucs que j'aime bien faire donc. Ouais, dès que tu dois travailler, Ouais, faire voilà. un travail créatif. Ouais. Ok, donc tu Exactement. révisais avec les. Tu Ouais, révisais voilà. pas, tu. Ouais, je me dis, ok, il y a un travailles mec avec qui les travaille en même studios temps que moi, c'est bon, tout va bien. Ok, bah, Perds c'est pas trop marrant. mon temps. Mais on va en reparler parce que c'est marrant parce que même aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu dans ta story, t'as parlé d'un joueur de tennis qui parle dans sa chaîne de son évolution et qui veut, Oui. qui veut réussir à Roland Tu le Garros. suis? Bah comment il Jules s'appelle, Marie. le joueur Jules Marie. Ouais, Bah je connaissais pas moi du tout. ouais, Mais j'aime bien quand tu mets en avant des petits youtubeurs justement. ouais. Bon, c'est pas un petit tueur parce qu'en vrai, il a quand même presque 100 000 abonnés sur que du tennis. Ouais. Je pense que dans son. Mais oui. Mais je ce que pense je qu'il veux- était surpris je vois quand ce que il tu t'a veux vu. dire. Ouais, peut-être, j'ai pas Donc vu. on va reparler, je te demanderai des petites Ouais, pépites que t'as. ouais, ça marche. Parce que je suis sûr que t'es le genre de gars, bah, comme t'es là depuis longtemps sur YouTube, tu repères les petites pépites. Ouais, parfois, ouais. Bah, c'est vrai que des fois, je traîne sur YouTube et je me perds et je vois des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Mais Bah, moi, ça il y a tellement de gens qui ont peu d'abonnés qui méritent tellement plus. Bah en tout cas, ça C'est m'a ce fait que tout le plaisir monde quand dit, tu mais- t'es perdu sur ma chaîne. Ouais, je crois que je t'ai eu dans les recommandations de. Comment il s'appelle? On en avait parlé. Il fait des vidéos motivation de fou, une belle voix. Ah, Mathias. Mathias. En fait, j'ai regardé ses vidéos et je pense après, t'as pas eu dans les recommandations. Bah, Parce que- Mathias. En mais- plus, on a reçu Mathias sur le podcast. Ouais, donc, mais du coup, c'est pas exactement pareil, mais ça reste dans le thème de la motivation. Ouais. Donc je pense que YouTube, l'algorithme n'est pas non plus totalement débile et il s'est dit, vas-y, ok. on va lui recommander ça s'il regarde ça, quoi. Ok, c'est marrant. Et c'est comme ça que je t'ai connu, je pense. Ok. Ce qui est cool, c'est que comme je te suis depuis, bah pareil moi depuis des années aussi Ouais. et sur Instagram aussi. Ouais, Instagram, ouais. Bah depuis quand tu m'avais suivi aussi en octobre l'an dernier. Ouais, voilà, il y a même une petite année, quoi. Ouais. Ce qui est cool, c'est que je suis au courant de ce qui s'est passé cette année. Ouais. Et tu me diras ce que tu en penses. Ça va être aussi un des points du podcast, mais je trouvais que tu as fait une grosse année 2022. Ouais, J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de projets. ouais, il y a eu Et pas donc, mal de c'était trucs, pratique pour moi de suivre un Ouais. peu les actualités. Et notamment la dernière actualité que je vois, c'est la passion du vélo. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Oh vélo? là Qu'est-ce qui se là. passe avec le vélo? Juillet, je suis malade. Je chope une rhinopharyngite, je sais même plus c'est quoi, j'avais Ouais. mal de tête, j'étais pas bien, pas d'appétit, etc. Bref, au début je croyais que c'était le Covid, mais pas du tout. J'ai fait test tous les jours, c'était pas du tout le Covid et du coup l'après-midi, je m'embêtais un peu, je pouvais pas tourner, je pouvais pas faire de stream, j'étais pas apte. Et du coup je me suis mis à regarder le Tour de France. Donc j'ai loupé une semaine et j'ai vite rattrapé. Et premier jour je regarde, deuxième jour je regarde, après je commence à comprendre la mécanique du Tour de France et je me dis mais attends mais c'est incroyable le monde du vélo, putain. Je commence à regarder des vidéos de vélo, comment ça marche des pelotons, pourquoi ce vélo il est comme ça, pourquoi lui il est meilleur que lui, c'est quoi les différents types de cyclistes, tu vois, le grimpeur, sprinter, etc. Et du coup je me suis dit vas-y, je me lance, je m'achète un vélo. Après moi c'est vrai que je m'intéresse à plein de choses, mais des fois c'est comme des arcs, des chapitres, ça dure genre 2-3 mois et après ça s'arrête ou j'en fais moins.
Donc là, on va voir comment ça se passe, mais pour l'instant, je suis encore à fond dedans. Et l'avantage, c'est que c'est du sport. Donc je me dis, au pire, ça m'entretient, quoi. C'est une raison de plus pour continuer. Et voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Voilà. Est-ce que c'est du genre, quand tu rentres dans un sujet, tu regardes que ça, tu deviens, Ah oui. tu tombes sur des vieux blogs sur le vélo Ah ouais. Avant ça, il y a eu la voiture radiocommandée. Enfin, j'ai passé toute ma journée à regarder des vidéos de voitures radiocommandées, des youtubeurs, mais pas forcément français, allemands et américains, parce qu'ils font des trucs de fou. Avant ça, il y a eu les montagnes. Je me suis intéressé de fou aller aux montagnes, tu vois, l'Everest, même le Mont Blanc, etc. J'adorais ça. L'alpinisme. Pas mal de docu Netflix là-dessus, c'est incroyable, tu vois. C'est des arcs en fait pour moi. Okay. Et puis l'avantage, c'est que comme je suis sur YouTube, je peux partager ce que j'aime, quoi. Puis moi, en vrai, mes vidéos, je me prends pas la tête, c'est pas des trucs. Les gens savent comment je suis à travers mes streams et vidéos parce que je suis totalement naturel. Et l'avantage, c'est que les gens voient que je suis comme un gosse, quoi, qui découvre un nouveau truc, un nouveau jouet. Ouais. Donc tu as parlé de la passion du vélo, qui est toujours en cours là, c'est pas. Ouais. Là, j'ai mon vélo. Tout à l'heure, je sais pas si on le voit en fond. On le voit un petit peu là. Mon petit lapierre là-bas. Ouais. J'en ai fait ce matin encore 25 Et on voit les bornes. voitures télécommandées. Et on voit les voitures la passion d'avant est toujours la passion exactement, les petites voitures actuelle, j'imagine. Ouais. Pour faire des vidéos, c'est super cool en vrai. Les gens kiffent. Et il y a un monde là-dedans et c'est trop bien. Mais c'est ça qui est bien avec ta chaîne, c'est que il y a des youtubeurs, on se demande parfois quelle est leur passion en dehors de ce qu'ils font sur YouTube. Toi, t'affiches tes passions. Ouais, donc, tu sais direct. Les voitures, les motos, le vélo maintenant. Après, des passions, des fois c'est peut-être pas longtemps parce que passion, ça fait vraiment le mec, il est là depuis longtemps, il adore ça, tout ça. Moi, des fois, c'est pendant 3 mois, je suis à fond dedans, mais après, je réduis, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a des passions que peu de personnes savent, que t'as pas encore dévoilé vraiment? Non. J'ai tout dit en vrai. Moi, je suis vraiment le mec. Je crois que je dis tout, même en live. Vu que je live un peu tous les jours, je dis tout. Tout ce que je fais la journée, je la décris. En vrai, les gens savent exactement ce que je fais. Okay. Donc, non, j'ai pas de passion secrète. Et si j'en ai une qui me revient, là, je le dirais, mais. Ouais, ou un truc où les gens, ils te croisent, imaginons un événement, ils font mais je savais pas que tu suivais ça, ou je savais pas que. Non, en vrai. Non. Après, peut-être que si le mec me regardait, il a arrêté de me suivre il y a 3 mois, et que, comme par hasard, il y a 2 mois, je me suis mis au vélo, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fout une convention de vélo? C'est parce que je me suis mis au vélo il y a 2 mois, quoi. Ok. Mais sinon, non. En général, non. Je montre tout. Ok. C'est quoi tes objectifs en vélo? T'as des objectifs ou c'est juste. Là, au Z-Event, j'ai fait du coup le The Event, un événement caritatif là, à Montpellier. Et j'avais comme donation de goal le Mont Ventoux pour l'année 2022-2023. Donc, il faut se préparer. Le problème, c'est que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est 21 km de montée entre 8 et 15%. Je peux te dire que c'est quelque chose, donc à voir, mais en tout cas là je me prépare et je vais tout donner, hein. Okay. On verra bien si ça le fait. Mais c'est intéressant parce que j'aime bien aussi l'aspect, alors on en parlait un petit peu, j'aime bien l'aspect que parfois tu vas faire du vélo avec tes abonnés même, où tu proposes exactement, le fait que t'en fasses, je pense que ça incite les gens. Exactement, moi j'ai des abonnés, ils me disent ouais Bouzy, si t'es chaud, moi souvent c'est des gens expérimentés, d'autres pas du tout, tu vois. Et si tu veux, on se fait une petite sortie. Moi, je suis à côté de Rennes. On se rejoint quelque part. On se fait un petit 20 bornes, un petit 30 bornes. Et puis, on kiffe, quoi. Et c'est comme ça que. Et ma question, c'était, toi, c'est peut-être la première fois que tu. Est-ce que c'est un sport? C'est la première fois qu'il y a un sport qui t'obsède comme ça, que tu fais de manière aussi régulière depuis des années? Là, en sport, j'ai en ce moment vélo et padel. Oui, paddle, c'est ça. Paddle, ouais, parce qu'il y a paddle, donc là paddle c'est sur l'eau où t'es debout sur une planche. Et paddle c'est tennis squash, tu vois, c'est tennis dans une cage. Là c'est vraiment les 2 sports que je fais à fond, et c'est 2 sports où quand je me lève le matin, je suis content d'aller le faire. Ouais. Tu vois. Et du coup je suis à fond dedans là. Et ma question c'est, est-ce que tu te sens bien aussi, qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Est-ce que tu te sens bien après? Là t'as fait du vélo. Au début, je t'avoue qu'au début je me suis mis au vélo vu que mon corps, ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait de sport. J'étais en mode, un peu sac, tu vois, genre ours. J'étais dans le canapé souvent, ou sur mon ordi, ou tu vois, pas trop de sport, même si j'ai un passé quand même de sportif. Je faisais pas mal de sport à l'époque, quand j'étais jeune. Du coup, j'avais du mal, je me sentais fatigué, j'avais mal aux articulations, j'avais mal aux muscles, j'avais les jambes lourdes, etc. Et au fur et à mesure du temps, je commence à m'habituer. Et là, au final, la journée, je me sens limite mieux, tu vois, je me sens plus apaisé. Ouais. Tu vois, comme si... je sais pas, quand je respire, je sais pas, je suis mieux, tu vois. Je m'attendais à ça comme réponse un peu. Ouais, c'est ça. Après, je suis pas encore comme ceux qui sont accros au sport et qui, sans le sport, ils peuvent pas vivre. Je suis pas encore rendu là, mais ça va vers ça. Ça tend vers ça. C'est pas au stade où ça te manque si tu en fais pas?
Bah, j'avoue que si je me fais pas au moins 3 sorties par semaine en vélo, je me dis merde, ça fait chier quoi, ça manque. C'est de me bon faire ça, une donc petite c'est bon, sortie. c'est rentré Ouais. un petit peu. Et... Et même le padel, tu vois, à un moment j'en ai pas fait pendant une semaine, je me dis putain, ça me manque, une petite partie de padel là, mettre des petites branlées à des gens là. ou me faire prendre une branlée parce que oui, à tout moment les mecs me battent, mais ouais, Ok. ça me manque des fois. Ouais. Mais c'est cool, j'aimais bien quand tu m'as dit avant le tournage, bon, ouais, je vais faire du vélo, Ouais. tu reviens, t'es tranquille, c'est une sensation. Ouais, exactement, je suis apaisé, je suis bien là, ma journée maintenant, je me dis elle est free quoi. C'est ça qui est trop bien. Ouais, c'est ça que je me dis. Ok. Donc ça c'est nouveau, mais le vélo, Ouais. je vois que ça dans tes stories actuellement, c'est pour ça que je voulais te c'est poser la parce que j'en fais question tout le quand même. temps. Ouais, dis-moi. Il y a eu une compétition aussi de. Comment ça s'appelle où t'étais dans c'est avec du savon là, Ah, la caisse à la savon. caisse à savon. Ouais, parce que là, oui, je c'est mettrai passé plein de trucs. l'extrait Là, si je peux dernièrement, dans il le s'est passé podcast. beaucoup de choses. Caisse à savon, en gros, c'est quoi? C'est simple. Red Bull nous ont contactés pour participer du coup à la caisse à savon, course de caisse à savon qui était là du coup à Toulouse. Il y a maintenant même pas une semaine. Enfin, après, ça dépend quand tu sors la vidéo, mais c'était en gros mi-fin septembre. Et en gros, tu construis ta voiture. Elle doit pas avoir de moteur. Et elle doit avoir un style. Tu vois, nous, le style, c'était, on va dire, salade. De croûtons, de fruits, de légumes, tu vois, parce qu'on était avec la team crouton. Et du coup, après, on dévale une pente, il y a du public de chaque côté, et le but, c'est, il y a des petits tremplins, il y a des petits obstacles, il y a tout, et le but, c'est de faire le meilleur temps, quoi. Et puis, J'ai vu un extrait, mais t'es passé à une ah ouais, je vitesse. suis passé, C'est- on était trop fort. Et puis, il n'y a pas de frein à la fin, pas de frein, donc Il y avait pas de frein. j'arrive, je dois arriver à 45-50, je m'arrête dans la paille, c'est net, quoi. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait limite peur, mais non, en vrai, c'était cool. C'était vachement cool avec la team. Enfin, franchement, c'est l'avantage de ce métier, c'est vraiment, hein, je le dis, je le répète, c'est vraiment des journées de fou, quoi. Il y a un peu de stress forcément parce que quand nous on passe une journée, c'est pas basique dans le sens où on profite comme ça. Faut penser aussi à la vidéo, comment ça va rendre. Donc en fait, t'as une seconde casquette en plus qui te prend pas mal d'énergie dans une journée. Donc c'est ce côté-là qui est un peu plus, qui te bouffe un peu l'énergie, quoi. On va dire ça comme ça. Ok. Qui Et- fatigue. Donc là, tu m'as confirmé un petit peu, mais 2022, c'est quand même une grosse année pour toi. Ouais, 2020. Bah là, plus ça va, plus c'est des grosses années. Parce qu'à la base, moi, je suis plus dans le jeu vidéo. Donc en fait, mes journées, ça se résumait à quoi? C'était tournage le matin, montage l'après-midi, live le soir, tous les jours. Donc c'était vraiment, j'étais chez moi, j'étais casanier. Tac, tout, Ça, c'était il y a 3 là, 4. c'est 2016, 17, 18, 19. Même si 19, ça commençait à bouger. Et là, 20, 21, 22, c'est beaucoup de déplacements à droite à gauche. Ouais. Tournage, live. Bah, tu rajoutes s'il y a des événements. choses- Ouais, tu rajouteras s'il y avait. Mais moi, ce que j'ai vu ces dernières semaines, il y avait donc le The Event. Ouais. Tu as fait ta marque de vêtements, Ouais, marque de vêtements, ouais. le sport et Le toutes tes sport, passions bah là, dont tu j'ai parles, fait, récemment. Avec Katsub, qui est une collègue, on a fait le tour du Léman, le lac Léman. Les Suisses disent pas quand on dit le lac Léman, on va dire le Léman. Parce que pour l'anecdote, Léman, ça veut dire lac. Ah, ok. Et donc quand tu dis lac Léman, ça veut dire que tu fais lac-lac. Ok. Donc là, ils Donc vont être tu te contents. fais les insulter. Suisses. Les Suisses vont être contents. Là. Voilà. Et on a fait le lac d'Annecy aussi. Et on s'est baladé pas mal. Puis là, vu que j'ai un van, en fait, moi j'en profite aussi pour aller découvrir des paysages, des gens, des horizons, quoi. J'aime bien, là je suis tombé amoureux de la ville de Sète. Du coup, j'aime bien y aller 2-3 fois par an en van et kiffer, quoi. Ok. Et voilà, après il y a aussi le Grand Prix, le GP Explorer de Squeezie qui prend pas mal de temps avec les entraînements, les teasers, les shootings, tout ça. Donc voilà, ça sort le 8 octobre. Donc c'est la fin le 8 octobre, c'est la Ok. course. Et ça prend pas mal de temps aussi. Voilà. Donc grosse année quand même. Ouais, pour grosse l'instant. année, ouais. Pour l'instant, ouais, je suis content en vrai. Parce que c'est ce qui fait que. Enfin, c'est ce qui me rassure sur mon image, ma notoriété, tu vois. Ça fait toujours plaisir de se rassurer là-dessus. Pas se dire que, putain, on commence à tomber dans l'oubli, les gens l'aiment moins, etc. Là, le confinement c'est terminé, le Covid, on en parle beaucoup moins. Donc forcément, les gens reprennent leur activité normale, l'école et tout, et profitent même encore plus. Parce que comme ils ont été bridés pendant 1 an et demi, bah maintenant ils aiment bien sortir, ils aiment bien faire autre chose qu'être sur l'ordi, tu vois. Donc forcément nous après les youtubeurs, ça fait tout de suite un petit Vous peu avez vu moins la de différence stats, dans quoi. les stats, ouais. Mais c'est pas dérangeant parce que nous aussi on profite plus aussi et Ouais. on est moins bridé dans notre contenu aussi. Donc c'est Ouais, cool. je vois ça, c'est cool que tu arrives à faire des petites balades. Ouais. Et bon, même si tu étais obligé de faire du contenu un peu dessus, parce que j'ai vu que tu avais filmé parfois ton tour Ouais. en Suisse en Ouais, vélo. en vrai quand je sors, je filme vraiment tout. Ou alors si je filme pas, c'est mon collègue qui filme, quoi, pour sa Ouais. chaîne. Mais c'est marrant d'avoir à côté beaucoup de projets, beaucoup d'événements, beaucoup de déplacements et en même temps une vie un peu de van life où parfois Ouais. tu prends ton van et puis tu Ouais, voilà, tu te ouais. balades un peu et tu vas Exactement. dans des villes. Bah souvent en fait, j'ai un événement, on va dire le samedi soir. Je pars le jeudi, je profite jusqu'au samedi. Samedi, hop, je vais sur place. Et le dimanche, je fais mon retour tranquille. Ok. Tu vois, je prends 2 jours avant, 1 jour après. Ça, C'est trop bien.
On connaît ton amour pour Rennes. Oui. On connaît maintenant ton amour pour Sète. Oui, Sète, j'adore aussi. Est-ce que Ouais. tu as des petites pépites comme ça au fur et à mesure de tes voyages que tu as fait, des villes que tu aimes revoir à chaque fois? Ouais, il doit y en avoir. Hein. En vrai, je suis sûr que je vais en oublier plein, mais l'île de Ré, j'ai kiffé. Le problème de l'île de Ré, c'est que l'été, c'est vraiment trop blindé. Donc le mieux, c'est juste avant l'été ou juste après l'été. C'est top. En Bretagne, il y en a pas mal. J'aime beaucoup Saint-Malo, Dinard, le golfe du Morbihan, Carnac, Auray. Ça me rappelle ma jeunesse quand mon pote il avait un appart. Enfin, ses parents avaient un appart là-bas. On passait nos étés là-bas. C'était incroyable. Et sinon, hors Bretagne, j'aime beaucoup aussi le bassin d'Arcachon, avec le Cap Ferret, Arcachon, même Lacanau. Lacanau, j'adore. Moi, je pense que si j'étais pas à Rennes, je prendrais cette partie-là de la France. Parce que c'est top dans le sens où t'as la mer et t'as pas les grosses chaleurs de la Côte d'Azur ou des terres. C'est ça qui me fait rêver dans ces départements-là, qui sont, je crois, c'est les Landes, trucs comme ça. Niveau même en dessous, Biarritz, tu vois, les Pays Basques, j'aimerais bien les refaire en van là. Je sais pas quand, mais peut-être printemps prochain. Ouais, ces régions-là, c'est vraiment stylé. Toulouse, j'ai fait Toulouse l'autre jour, c'était pas mal aussi. C'était pas mal, mais le problème, c'est qu'il fait vraiment un peu trop chaud quoi à Toulouse. Ouais, il n'y a pas la Il mer. fait un peu trop chaud. La Corse, j'ai bien aimé aussi. Puis les Corses aiment bien les Bretons, parce qu'on a tous les deux cette mentalité de mecs un peu indépendants. C'est chez nous, et ceux qui sont pas de chez nous, qui viennent chez nous, c'est tu fais gaffe quoi. Tu fais gaffe, bordel de merde. Et ouais, la Corse, j'ai bien aimé aussi. Côte d'Azur, un peu trop bling bling. Ah. Un peu trop bling bling. Faut bien ne pas aimer des. Après, oui, ça dépend peut-être des villes et tout, mais tu vois, des fois, je me dis, je suis pas dans mon monde, quoi. Non, ça m'intéresse pas trop. Même si c'est beau, les paysages sont magnifiques, etc. Tu vois, les gens, ouais, je sais pas, c'est limite, tu vois, ils vont te regarder, voir comment t'es, regarder ta voiture, ta montre. Ok, C'est un autre- t'as pas de passion pour les montres? Non. Non. J'ai une Apple Watch qui n'est même pas sur moi d'ailleurs. Pour le sport, parce que je me suis mis au vélo, je vais dire, vas-y, je prends l'Apple Watch. C'est stylé ça quand tu vois tes calories dépensées. Mais ouais, non, quand j'ai tu vois pas de passion tes pour les montres. J'ai un pote qui en a une, ouais, qui a une passion pour les montres, mais moi, personnellement, non. Ok. Ouais. Donc, bah là, c'est bien, tu nous as fait carrément une. Ouais, là, j'avoue que Là, j'ai il y a- trop parlé. Hein, là, il y a eu- Non, mais tu sais, je m'attendais à quelques villes. Là, il y a eu... Vraiment, je pense que t'as régalé des gens. Il y a forcément des gens qui ont Ouais, reconnu ouais. leur ville. Là, donc, Après, il y a plein d'endroits où sauf je suis la pas allé Côte encore d'Azur, allé en désolé. France. Ouais, C'est de la Côte d'Azur. Ouais. Désolé. Après, il doit y avoir des endroits. Oui, c'est Et je pense que ceux qui habitent là-bas, ils le savent. Il y a des endroits où les touristes ne vont pas et qui sont très, très beaux. Comme nous en Bretagne, tu vois, il y a des endroits où on sait que si on veut être tranquille et pas avoir les touristes et quand même avoir du beau paysage, la mer, bah, on les connaît, tu vois. Ouais. Mais ouais, l'Est de la France, j'aimerais bien le faire. Je l'ai pas fait. Le Nord, je l'ai fait avec Pidi l'autre jour, mais enfin, il y a quelques mois. C'était très léger. Mais je pense que le Nord, c'est très très beau aussi. Surtout que moi qui aime pas les grosses chaleurs, je pense que c'est des départements qui pourraient me plaire aussi. Ouais. Puis les gens sont cool. Les gens sont très accueillants dans le Nord. C'est incroyable. Franchement, quand tu vois le Nord et la Côte d'Azur, c'est quand même différent. Donc, je suis content. Ok. Mais c'est vrai que tu avais dit que tu avais beaucoup voyagé au cours de ton enfance-adolescence parce que tu avais un père gendarme. Ouais, Donc, mutation tous les 4 ans. ouais, c'est ça. Ouais, mon père était gendarme, donc forcément, tous les 4 ans, il fallait changer de caserne. Même si ça restait toujours un peu autour de Rennes, on est aussi allé en Normandie, la Manche, c'est en Normandie, vers Cherbourg. Le Mans, on a fait aussi la Sarthe, c'est pas mal. Moi, j'ai fait la Mayenne, et puis les villes autour de Rennes, quoi. Ok. Ouais. Bon, t'as beaucoup voyagé. T'as fait aussi d'ailleurs un voyage, tu parlais de Pidi, avec les Croutons. Oui. Il y a quelques mois au moment où on Oui, enregistre. en Afrique du Sud, Afrique ouais. du Sud. Tous les ans, on part 1 ou 2 fois par an dans des pays de fous malades, et puis on kiffe, quoi. Dans une villa aussi de fous Dans malades. Une villa de fous malades, on peut le dire. Et c'est que du kiff, quoi. C'est fatigant, hein. Les gens pourraient croire que c'est des vacances, mais il y a quand même, faut penser à la caméra tout le temps, tu vois. Et mais c'est cool. Ouais, si je me plains d'être, je suis une salope si je me plains. Donc, Non, tu t'es pas plein, mais mais oui, faut penser aussi que nous, on est là pour faire des vidéos aussi, en plus de kiffer. Donc on a, comme j'ai dit tout à l'heure, une autre casquette, quoi. bah, j'ai suivi un petit peu vos vacances donc en Afrique du Sud. Ouais. Ça allait. Toi, t'as évité les galères de valises. C'est pas toi qui as eu la galère de valises. Ouais, j'ai évité les galères de valises, ouais, parce que. T'as pas pu éviter la galère de voiture. Vous étiez tous Ouais, dedans. ça, j'ai pas pu. Ouais. Ouais. On a crevé le pneu à la fin, on a failli louper l'avion. On s'est dit non, j'ai pas envie de dormir là. Non, on se casse. Parce que moi, quand je pars plus de, on va dire, 10 jours dans un pays qui n'est pas la France, j'ai envie de rentrer, tu vois. Je me dis putain, qu'est-ce que je suis bien en France à chaque fois. Je sais pas pourquoi, je me dis putain, je suis bien en France. On a tout ce qu'il faut. Mais par contre, après, oui, j'en ai pris plein la vue, tu vois. L'Afrique du Sud, j'ai vraiment kiffé. Le climat était parfait.
Parce que pour le coup, là-bas, c'était l'hiver et il faisait 20-25 degrés, donc c'était très doux. Un peu de vent frais et tout, c'était vraiment top. On rentrait en France, il faisait 30, c'était pendant la canicule. Waouh, putain, ça faisait chaud. Ouais. Mais voilà. Bah, vous avez beaucoup filmé, j'ai suivi un petit peu aussi vos aventures forcément, Ouais. mais je me suis demandé s'il y avait eu des petites anecdotes que vous n'avez pas pu raconter, qui se sont passées dans les vacances. C'est vrai qu'il y en a un autre qui m'avait demandé ça, mais en vrai, on filme tellement tout. Ouais. On filme tellement tout qu'il n'y a même pas d'anecdote, parce que la moindre anecdote, bah Valouz, il veut la mettre dans son vlog. Ouais, Valouz avec. Donc on la double en fait. Donc, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de dinguerie. Il n'y a pas eu de. Bah, les dingueries, c'est passé en vidéo. Ouais. En fait, là où c'était le mieux, je pense, pour la vidéo, pour les spectateurs, c'était on était à la villa, tu vois. Après, c'était le safari. Le safari, c'était un peu redondant parce que tous les jours, on allait du coup prendre la Jeep pour aller rencontrer des animaux. Mais à la villa, bon, on faisait un peu trop les cons. Mais ouais, bon. C'est vrai qu'en anecdote, bah après ils l'ont vu dans les vidéos, on buvait un petit peu d'alcool quoi. C'est très léger, mais on buvait un petit peu d'alcool et puis il nous en faut peu pour être un petit peu pompette quoi. Donc c'était une bonne ambiance quoi. C'était mouvementé, c'était cool. Vous buvez, c'est toi et Valouz ou c'est tout le monde? Inox moins quand même. Ouais. Inox, puis surtout que lui il est en mode sportif de fou là. Donc Inox un peu moins, mais ouais sinon on était. Bon après là-bas c'est le pays du vin aussi, il y a beaucoup de vin là-bas, donc on goûtait, c'est plutôt pas mal. Inox et Michou, est-ce qu'ils sont assez carrés, ils boivent pas Ah ouais, non, bah en vrai, quand tu vois leur rythme de vie, ils peuvent pas boire en fait. Ça paraît impossible. Ouais, c'est impossible. Ils ont vraiment un rythme très 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 mouvementé, ça part dans tous les sens. Je pense que l'alcool, ça ferait carnage, ce serait pas bien. Et on le sait tous. Ouais, okay. Donc non, ils sont là-dessus, ils sont carrés. Même en termes d'alimentation maintenant, c'est top. Ils font un peu de sport. Franchement, du coup, les journées ils sont hyper actifs, c'est top. Quoi. T'es content de voir leur évolution, toi qui les as vus depuis le début, quand ils faisaient vraiment enfants et maintenant moi, je les ai connus à l'époque sur Michou sur Clash Royale, Inox sur Fortnite, tout au début de Fortnite. Donc moi, Michou, je le connais depuis 2017, je m'en rappelle. Il avait pris une photo avec moi à la PSW 2017 en mode abonné. Il avait genre 30-40 000, j'avais 400 000. Oh putain, je prends une photo. Alors que maintenant, c'est moi qui ferai une photo avec lui. Quoi. c'est ça qui est beau. C'est ça qui est incroyable avec ce monde. Et avec la vie, en fait. Donc, ouais, je suis trop content de leur évolution. Et qui continue comme ça, quoi. Là, Michou, il s'est donné un objectif d'une vidéo par jour, là. Je me suis dit, mais attends, s'il arrive à tenir le rythme avec des vidéos carrées, impossible. Il est trop fort. Et une vraie vidéo en plus avec des vraies vidéos. À chaque fois, donc c'est des vraies vidéos. Ok, il y a des réacs, des trucs, mais à chaque fois il y a un youtubeur différent et tout. En termes d'organisation, on se rend pas compte, mais c'est insane, une vidéo par jour. C'est monumental, quoi. C'est trop fort. Et Inox, lui, il est peut-être plus dans les vidéos, on va dire, pas plus recherché, mais plus dans la qualité de fou malade. Mais une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les 2 semaines. Ouais, il peut prendre 15 jours avant de mettre une vidéo. Et... Lui, c'est très perfectionniste. Elles sont longues aussi maintenant. Ouais. Elles sont beaucoup plus longues. Très, très perfectionniste, tu vois, Inox. Je dis pas que Michou l'est pas, mais c'est vrai qu'Inox, il a ce côté où ça va comme ça, sinon ça va pas, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que quand vous passez des vacances comme ça ensemble et que vous êtes tous ensemble réunis dans une maison ou dans une villa, est-ce que parfois tu as des petits coups de mou que tu peux ressentir après les vacances quand tu te retrouves seul à Rennes ou Évidemment, évidemment. C'est vrai. C'est comme à l'époque quand t'as tes cousins chez toi et que parce que moi j'étais fils unique pendant longtemps, mon frère il est arrivé, j'avais déjà 13-14 ans, t'as tes cousins chez toi pendant 3 jours pour les vacances ou même une semaine, et quand ils partent, t'es là en mode putain, je fais quoi, putain. Tu t'allumes la play, oh, y a personne, putain. Ça c'est le pire, ça, quand tu joues à des jeux multijoueurs. Ah ouais, c'était trop bien. Même tu joues au foot, tu sais, quand tu joues tout seul ou quand tu joues avec tes potes, enfin avec tes cousins, c'est incroyable. Donc ouais, ça fait un peu la même sensation, quoi. T'es là, tu kiffes pendant 2 semaines dans des paysages de fou. Après, on a ce recul, on a peut-être la maturité où ça nous fait aussi du bien. Tu vois, on a passé 2 semaines de fou à tout donner. Maintenant, je vais me poser un petit peu chez moi, tranquillou, ça va me faire du bien. Mais d'un côté, il y a toujours ce petit côté en mode oh, putain, qu'est-ce que c'était bien, quoi. Ouais, ok, un peu fin de vacances, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et j'avais vu passer un TikTok de toi, bon, que t'avais pas fait toi, mais tu sais, qui avait été repris par un compte style millionnaire riche, ouais, je vois, où t'étais dans une piscine, et où tu disais que t'étais dans une piscine et t'étais seul. Ouais. Et t'étais, en fait, là je suis dans un bel hôtel, mais finalement je serais mieux à Rennes avec une bière, avec des potes, etc. Mais ça, c'est pas avec les croutons, hein. Non, ça c'est une vidéo avec Denizzi où en fait c'était le concept, c'est simple, c'est hôtel le moins cher de Paris versus l'hôtel le plus cher de Paris. Et j'ai gagné au jeu, donc j'ai eu l'hôtel le plus cher, elle a eu l'hôtel le moins cher. Et en fait j'avais un hôtel de fou malade avec un rooftop vue sur Tour Eiffel, sur tout Paris même. Ça faisait tout le tour, c'était incroyable, mais j'étais tout seul.
J'étais tout seul, donc en fait, j'avais commandé un plat de fou. Mais ouais, du coup, je me faisais chier, quoi. Je me suis dit, mais limite, être avec des potes, boire une bière, boire n'importe quoi, kiffer, regarder un match, parler, j'aurais été beaucoup mieux, alors que ça m'aurait coûté peut-être 20, 30, 40, 50 euros au lieu de 10 000. Rue de la Soif, par exemple. Ouais, voilà. Après, pour l'expérience, avoir le meilleur hôtel de Paris pendant une soirée, bon, c'est toujours cool. Mais c'est vrai que en termes d'enjaillement, ouais, je me suis un peu fait chier, quoi. Et c'est parce que je te posais la question, parce que Ouais. justement, comme il y avait beaucoup de personnes qui disent que plus on a de succès, plus on peut se sentir seul. Oui. Et c'était la question que je me posais, est-ce que tu l'as ressenti? Et est-ce que quand tu en parles avec des personnes qui ont atteint un niveau de succès, donc sur YouTube surtout, ou sur Twitch, Ouais. est-ce qu'en effet tu as l'impression que plus tu as du succès, plus tu peux te sentir seul? Je comprends, ouais, mais pour le coup, moi, ça va. Dans le sens où j'ai la famille qui m'a toujours aidé à garder la tête sur les épaules, qui m'a toujours soutenu. À part, quand je leur ai dit à l'époque, j'arrête les études pour YouTube. Bon, là, c'était autre chose. Mais tu vois, là, maintenant, en ce moment, c'est incroyable, tu vois. Genre, je les vois très souvent, mes parents, mon frère, mes grands-parents. Et tout se passe bien. Je sais que je peux compter sur eux. Après, ouais, en termes de potes, j'ai toujours mes potes d'enfance, toujours 3-4, tu vois. Mais pour se faire des nouveaux amis, c'est différent. Parce que si de base c'est un abonné, tu vois, pour casser cette frontière en mode c'est un abonné à passer ami, tu vois, vraiment en mode t'as confiance en lui, ça peut être compliqué. Parce qu'on est dans un monde, j'ai envie de dire, de requins, un monde où il faut être égoïste, il faut penser à soi-même. Et du coup, c'est dur de faire confiance. T'as eu des moments comme ça? Parce que à mon échelle, dans mon cercle de youtubeurs, il y a assez peu de personnes qui ont eu des trahisons ou des... Ouais, non, c'est pas vraiment des trahisons en soi, mais c'est plus quand tu montes, Ouais, c'est ça. ça se regroupe vers toi. Quand tu descends, hop, ça s'éloigne. Tu vois, c'est comme ça. Ok. Et t'as vu les différences au cours des On dernières voit. années? Ouais. On voit les différences, mais ça fait partie du jeu. J'accepte. Comme limite, moi, je serais capable aussi de, quand je vois quelqu'un monter, essayer de faire un truc avec lui. Tu vois. Mais bon, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont plus sur la pente descendante, qui méritent d'avoir du soutien. Et ça, malheureusement, ouais, c'est vrai que dans ce monde, c'est plus compliqué, quoi. Ok. Ouais, Donc dans là, le je monde de peux l'influence comprendre. surtout. Ouais, dans le monde de l'influence. Mais toi, ça va, est-ce que tu arrives à ne pas faire corréler tes stats avec ta personne, avec ta valeur, avec ce que tu crées comme contenu? Ou est-ce que ça peut avoir un impact, une baisse de statistiques? Mais en 2022, là, j'ai pris assez de recul là-dessus. C'est sûr, ça fait toujours chier quand tu vois 10 sur 10. La soirée. Le 10 sur 10, ouais, quand une vidéo... Le 10 sur 10, parce qu'en gros, quand t'es youtubeur, t'as l'application YouTube Studio. Quand tu sors une vidéo, moi je regarde au bout d'1 heure ou 2 heures, elle est combien sur 10? Le mieux, c'est d'être 1 sur 10. C'est bizarre de dire comme ça, mais 1 sur 10, c'est la vidéo qui a le mieux marché sur tes 30 dernières vidéos, sur les 30 derniers jours. 2 sur 10, c'est la deuxième meilleure vidéo, et 10 sur 10, bah, c'est la pire, quoi. Et le pire, c'est quand c'est la 10 sur 10, mais avec. Tu sens qu'il y a un gros écart avec la 9. Tu fais, mais putain, sa mère. Et oui, ça fait toujours chier, tu vois, la soirée. J'arrive à passer août, mais un petit truc qui me rappelle toutes les peut-être demi-heures, heures. Ouais, putain, ma vidéo, elle bite, quoi. Mais non, ça va, en vrai, je m'en sors quand même très bien. Et c'est pas parce que ça bite que la vidéo est nulle. C'est juste que le sujet plaît moins, mais les gens qui regardent, ils kiffent, tu vois. Voilà. Puis, non, en vrai, là, ça va. J'ai réussi à faire mon trou. J'essaye de continuer d'être régulier, d'être naturel, d'être moi-même. Et puis, c'est sûr que ça va faire comme beaucoup de gens en dents de scie. Mais ça me dérange pas, ça fait partie du jeu, quoi. Okay. Puis si un jour je dois m'éteindre, je m'éteindrai et puis je ferai autre chose. Et puis voilà. Ouais, est-ce que tu vois un peu comme une carrière où tu sais que les prochaines années, c'est le moment où il faut... c'est le moment où t'as la hype, où t'as la lumière sur toi, et t'essayes de maximiser tes vidéos, tes concepts à ce moment-là? Bah là, c'est quand t'as la lumière sur toi, c'est hyper important. Il faut tryhard. Quand tu sens que t'as une petite brèche, t'as un petit trou qui se fait, tu te dis là je peux le saisir. Ah là faut bombarder. Faut essayer d'être au maximum sur ses gardes et d'y aller, quoi. C'est tout. Parce que tu regretteras.
Mais là, tu parles comme si c'était au passé, tu sens que t'as plus. Non, là-dessus, j'ai bien joué. C'est ma force, je pense. C'est que. T'as saisi l'opportunité. Ouais, j'ai arrêté mes études pour YouTube. J'avais 70 000 abonnés. J'étais présent que sur YouTube et Twitch. Insta, j'étais même pas. J'avais 1000 abonnés. Donc, je sentais qu'il y avait un truc. Et je me suis dit, là, si j'enlève mes études, je peux tout exploser. J'ai tenté. Et à partir du moment où j'ai arrêté les études, là, j'ai forcé comme un fou. J'ai pas eu peur, je suis allé et c'est passé quoi. Ok. Donc là, à ce moment-là, t'étais en BTS. Non, juste après licence pro. Licence pro. Licence pro, ouais. Donc j'ai eu mon BTS, je faisais déjà des streams et des vidéos. Mais bon, je faisais 200 vues, 30 pouces bleus, tu vois, c'était limite. Et enfin, je pouvais pas en vivre quoi. Et après licence pro, là, ça commence à mieux marcher pour moi avec le jeu Clash Royale. Je commence à pouvoir sortir un salaire assez suffisant pour pouvoir vivre, payer mon loyer et ma bouffe quoi. Et je décide du coup d'arrêter mes études quoi. Okay. Et du coup mes parents qui avaient lâché 5 000 tu euros, parlais des parents qui... ouais, voilà. Ils étaient en mode non, ça se passe pas comme ça, tu finis ton année après tu vois. Là on vient de lâcher 5 000 euros, tu vas nous faire plaisir de finir ton année quand même, s'il te plaît. Mais là à ce moment là toi tu sens que c'est le moment d'aller à fond sur YouTube. Ouais. Donc discussion difficile mais heureusement mes parents étaient à La Réunion, ils étaient très loin donc si en plus ils me boudaient déjà qu'on se voit pas, donc si en plus on se parle pas c'est chaud. Donc j'ai profité limite de ça quoi, mais ils étaient un peu contre. Ils essayaient de dire à ma famille qui était sur place, mais ma tante, mes grands-parents, essayaient de le convaincre de retrouver la bonne voie quoi, enfin, pour eux. Ok. Et est-ce que c'était, tu parlais du fait que ton père était gendarme, qu'il était mobile, enfin qu'il était en déplacement souvent. Ouais. T'en as pas beaucoup parlé, mais est-ce que t'as eu du mal parfois lorsque tes parents vivaient à distance? Ça a été compliqué La Réunion au début, un petit peu, ça fait bizarre, mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai de la chance, j'ai de la famille, toute ma famille est à Rennes ou à côté, et ils étaient pas là, mais j'avais mes grands-parents de côté de ma mère, du côté de mon père, j'avais ma tante avec mes cousins, j'avais mes potes aussi, enfin j'étais bien entouré et c'est ce qui a fait que j'étais quand même heureux quoi. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit manque quoi, ça fait toujours plaisir d'avoir ses parents à côté quoi. Ouais. Et là t'as ta famille à Rennes, mais en plus maintenant t'as un nouveau projet, c'est ta marque de vêtements. Oui. Bah, du coup, mes parents sont venus, ils étaient à La Réunion 4 ans, ils sont revenus en 2000, il y a 2 ans. Ouais. Donc maintenant ils sont là, tout va bien, ils sont pas très loin. Donc je les vois régulièrement, mon frère est au lycée à côté, tout va bien. Et oui, du coup en 2022, j'ai aussi lancé ma marque de vêtements sur Rennes. Voilà, mais bon, après c'est site internet, donc tout le monde peut acheter en francophonie, on va dire. Et je suis très content, ça marche très bien, les gens j'ai des bons retours. On bosse sur la deuxième collection qui arrivera avant la fin d'année, j'espère, donc octobre-novembre. Et voilà. Donc là-dessus, moi, c'est vraiment un projet que j'avais à l'époque parce que je travaillais dans les vêtements, j'étais vendeur et je pensais vraiment que j'allais rester vendeur et après gravir les échelons, donc adjoint, responsable, après responsable secteur, etc. Et du coup, je me suis toujours dit, putain, avoir sa marque de fringues, ça doit être incroyable, bordel. Et les années passent et je me suis dit, là, c'est le moment, je me sens apte et j'ai lancé mon truc. Et voilà quoi. Ok, donc là, t'es passé de personnes qui vendaient des vêtements à personnes qui qui gèrent la boutique. Qui gèrent la boutique quoi. Bon, après, j'imagine que t'as une équipe aussi. Ouais, j'ai une équipe là-dessus, ouais, exactement. D'ailleurs, comment tu les as trouvés comment t'as trouvé les bonnes personnes pour Arman, c'est un mec boutique qui est pas mal dans le street. C'est un mec. Donc lui, c'est ton par rapport. Ouais, ton associé, il va faire du design aussi un petit peu. Et c'est le bras droit en fait. Ok. Il fait un petit peu tout. Il touche à tout. Et il a du goût. C'est ce qui fait sa force aussi. Et du coup, ouais, lui, on s'était rencontrés à l'époque. C'était un abonné. On avait fait une photo ensemble. Il était content, moi aussi. Et on a commencé parce qu'il habitait à côté de chez moi, donc on a commencé à se parler un peu plus souvent, à sortir ensemble, etc. Il venait au local, il m'aidait énormément dans le déménagement, tout ça. Et après, je me suis dit, il sait pas trop quoi faire là, l'année prochaine. Moi, je suis en train de lancer ça peut être pas mal. Et du coup, on a commencé comme ça. Okay. Et pour la logistique, c'est ma maman. Voilà. Okay, maman, elle s'est mis en... 3 principalement. Voilà, on est 3. Après, c'est du freelance. Ok. Et ma maman, elle s'est mis pas en disponibilité, mais elle s'est mis en mi-temps.
Tu vois, et comme ça, après, j'avais en parallèle tout ce qui est envoi, etc. Et comment t'as appris donc tout ce qu'il fallait pour créer une boutique Ah bah alors là, c'est comme YouTube, hein, autodidacte. Hein, j'ai appris en regardant des vidéos. Avec là, la chance que j'ai, c'est que je suis bien entouré. J'ai pas mal de contacts à droite à gauche. Du coup, bah, je demande, qu'est-ce que tu penses de ça, comment je dois gérer ça, pour ça, est-ce que tu penses qu'il faut mieux faire ça comme ça, comme ça. Et du coup, j'ai du soutien à droite à gauche, et puis c'est bien. Donc tout Je quasiment en m'inspire un peu autodidacte. tout le monde, quoi. Ouais, Ok. voilà. C'est stylé. Ouais. Et donc là, c'était un des gros projets de cette année, j'imagine. Ouais. Et ça va continuer parce qu'il y a Ça va des continuer. collections. Ouais, on va essayer de faire 3-4 collections par an, ce serait trop bien. Alors c'est pas simple à mon échelle parce qu'on n'est pas Zara, on n'est pas H&M, on peut pas commander en 10 000 quantités. Nous, c'est limité, donc on peut pas. C'est de la négociation beaucoup. Donc on peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Mais ouais, j'aimerais bien 3-4 collections par an avec des items un peu qui sortent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Ok. Et est-ce que tu prends le temps d'apprécier, est-ce que tu le vois un peu comme une caisse que tu as cochée, ou de temps en temps tu regardes un petit peu ce que tu as fait et puis tu te dis. Bah, le c'est problème quand même stylé. voir comme une case cochée, ça veut dire que tu coches et tu t'en fous après, t'as fini. Alors que là, c'est un projet où il faut que je sois dedans quand même tout le temps, quoi. Ouais. Donc je vois plus ça comme un projet actuel et qui va continuer, quoi. Et de manière générale, est-ce que tu arrives à réaliser un petit peu ce qui se passe dans ta vie, ou tu as besoin à chaque fois de quelques semaines pour réaliser ce qui s'est passé les semaines précédentes? Non, je réalise, mais peut-être pas encore assez. Peut-être dans 2-3 ans, je me dirais, ah putain, ouais, on a fait pas mal de choses là, c'est pas mal. Mais là, c'est vrai que je vis au jour le jour et je fais ce qui me plaît, et voilà. Est-ce que ça, même quand tu vis, est-ce que quand tu vis vraiment une situation où t'en as rêvé depuis longtemps, Ouais. est-ce que tu arrives à l'apprécier sur le moment présent, ou tu le réalises Ah des oui, mois non, après? le moment présent, ouais, je kiffe. Ah oui, tu y arrives? J'y arrive, mais il me faut quand même un peu de recul pour vraiment me dire waouh. Mais j'arrive quand même à kiffer. Là, j'ai acheté une nouvelle voiture. Je te dis, quand je suis allé la voir hier, là, je peux te dire que là, j'étais comme un gosse. J'étais en mode le missile. Je l'ai regardé, tu vois, limite des fois, les gens croient que je bug, mais non, je bug pas. Je suis juste comme ça et je regarde pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et après, hop. Ouais, les gars, pendant que je regarde, pendant que je bug, je me dis waouh. Ok, donc c'est ce que tu as besoin de faire pour prendre Ouais, conscience des fois, ouais, c'est ça. Ok, Ouais. ok, Ah, c'est marrant. incroyable. Si j'ai bien calculé, je crois que ça fait 7 ans que tu es sur YouTube. Ouais, 2015. Donc Ah ouais. Twitch, 24 juillet à peu près 2015 et YouTube, 1er octobre 2015. Ok. Donc ouais, c'est Donc en 7 ans de YouTube, bon, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que donc j'imagine que les meilleurs moments ils viennent des années précédentes, ils viennent des années avec les projets Bah, accomplis. c'est en vrai les meilleurs moments, c'est chaque année à ses meilleurs moments en fait. Ok. C'est un peu ça. Hein. C'est juste que, ouais, comme je dis, c'est des arcs, hein, mais chaque année il y a des moments de fou. Hein. Dans le jeu vidéo, sur Clash Royale, il y a eu plein de connaissances qui ont été faites, plein de feats, etc. que je kiffais de fou. Le jeu, j'adorais. Le début aussi de l'argent que je gagnais aussi. Tu vois, c'était des moments de fou. Je me dis, putain, ça y est, j'ai rapporté 100 € cette année, putain, enfin ce mois-ci, oh, incroyable. Tu vois, c'est ça. Et puis l'année d'après, c'est peut-être en mode, je sais pas, je me suis fait une team sur un jeu vidéo. Cette team-là, on a réussi à monter des projets IRL, des projets dans la vraie vie. Et je suis en mode, putain, je suis parti d'un jeu et maintenant je suis en vacances avec des potes. Et c'est une marque qui nous finance tout. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Voilà, Chaque année a ses Ouais, choses voilà. que ça a apporté. Ouais. Est-ce qu'il y a j'évolue. un moment difficile, un moment quand tu repenses à 7 ans en arrière, le moment le plus dur? Bah, le premier moment dur, moi, c'était quand j'ai été ban d'un jeu qui s'appelait Clash Royale. Donc forcément, ma chaîne était orientée que sur ce jeu-là. Et d'un coup, le jeu me dit, on arrête tout, on supprime tout. Clac. Là, je me dis, waouh. Tu reçois une lettre carrément, Ouais, c'est ça? ouais, je me dis, waouh, comment je fais. Parce que c'est vrai que les gens, même si ils s'abonnent à toi, ils s'abonnent aussi à toi parce que tu joues à ce jeu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est les deux qui vont ensemble. Si je joue à un autre jeu, en vrai, les gens, est-ce qu'ils regarderaient vraiment? Il y en a peut-être 10% qui regarderaient, 20%, mais en tout cas, je perds beaucoup. Donc je me suis dit, putain, bon, il faut que j'arrive à prendre le virage et à faire quelque chose de bien. Et là, pendant 3-4 mois, tous les mois, je perds des abonnés. Alors que j'en prenais, tu vois, là, j'en perds 1000, 2000, 3000. Merde, putain. Je faisais toujours un peu de vues, mais ça, c'était les abonnés qui s'étaient abonnés pour moi-même.
Mais ouais, je perdais quand même des abonnés, je faisais beaucoup moins de vues, compliqué. Et après, il est arrivé Fortnite. Et là, Fortnite, bon, là, ça a vraiment tout cassé, quoi. C'est grâce aussi à Jawed, à The Kerry. Notre duo qui était incroyable. On faisait des lives tous les soirs. Je publiais des vidéos tous les jours avec lui. Les gens kiffaient de fou. Et là-dessus, c'est pour ça que j'ai senti aussi ce petit feeling. Et je me suis dit, ok, les gens kiffent notre duo. À moi de les régaler, quoi. Et on y allait, quoi. Tous les soirs, on faisait des lives incroyables qui duraient 3-4 heures. Tous les soirs à 17h, nouvelles vidéos. Enfin, ça y allait, quoi. C'était trop bien. Là, c'était ton premier prime, on va dire, sur YouTube. Ouais, deuxième. J'ai un petit prime Clash Royale, on va dire, quand même. Parce que à l'époque, j'avais pris quand même 350 000 abonnés. J'étais pas mal sur ce jeu-là. Évidemment, que sur ce jeu. Les gens qui jouaient pas à ce jeu ne me connaissaient pas. Mais comme Fortnite en soi. Ceux qui jouaient pas à Fortnite en soi, ils me connaissaient pas. Et ouais, deuxième prime, on va dire. Okay. Mais beaucoup plus gros, par contre. Beaucoup plus, parce que j'avais pris 1,1 million en un an, en termes d'abonnés. Ce qui est énorme. Ouais. C'est énorme. Maintenant, quand tu y repenses à cette période-là avec TK, ouais. Ça te fait plaisir d'y repenser? Ouais, c'est de la nostalgie, c'est fou, c'est beau. Et vous continuez de parler encore ouais, en off, on se parle un petit peu. Après de là, refaire des vidéos ensemble, je sais pas, mais ouais, on se parle un petit peu. Voilà. Okay. On se donne des nouvelles, quoi. Et cette année, donc après, il y a eu, ça continue de monter progressivement. Est-ce qu'il y a eu une troisième explosion à un moment ou c'était progressif depuis? Confinement, ouais. Le confinement, là, c'était des stats de fou malade. Hein. Mes live Twitch, moi, j'ai été pour pas mal d'amener le simulateur F1 sur Twitch. Et les gens les stats de fou, quoi. Je jouais contre des bots et ils étaient 10 000 à me regarder, quoi. Tous les midis, je livais sur F1, tous les midis. Pendant 2-3 heures. Incroyable. Le soir, je livais aussi sur un autre jeu. C'était magnifique. Les vidéos, pareil, les vidéos, elles faisaient masse vues alors que c'était des concepts pas forcément incroyables. C'était... Ouais. Premier confinement et deuxième confinement. Deuxième confinement, c'était encore plus. Moins sur Twitch, mais sur YouTube, c'était minimum 1 million de vues par vidéo, alors que j'en sortais 1 ou 2 par semaine. C'était monumental. Mais ça, du coup, ça a créé plein de déprimes chez les youtubeurs et les streamers après, parce que ça les habitue à des stats qu'ils n'avaient jamais vues avant. Mais après, en vrai, on n'est pas con. On savait que le confinement, ça allait pas durer 150 ans. Et que là, il fallait prendre ce qu'on pouvait prendre. Et après, voilà, ça va forcément réduire. Tu vois. Ouais, il y a beaucoup cette notion que tu avais abordée de timing en fait sur les réseaux. Il y a des bons timings et parfois le timing est même plus important que les contenus que tu peux faire. Exactement, en fait. Ouais, exactement. Bah là, t'as tout compris. Il y a des méta, les méta qui changent comme dans les jeux vidéo, tu vois. Par exemple sur, je sais pas, sur League of Legends, il faut mieux jouer lui parce que en ce moment c'est le plus fort grâce aux mises à jour. Et bah tu vas jouer lui parce que t'as plus de chances de gagner. Bah, sur YouTube c'est pareil. Ce jeu-là marche, il fait plus de vues en ce moment sur YouTube. Bah, tu vas jouer à ce jeu-là, tu vas faire des vidéos sur ce jeu-là. Ou le chevaucheur de cochon avec des sortes de soins sur Clash Royale. Exactement. Mais Clash of Clans, je pensais. De quoi? Clash of Clans. Clash of Clans. Ah oui, oui putain, mais parce que sur Clash Royale aussi, ouais. Sur Clash Royale, il y avait, c'est pas chevaucheur de cochon, c'était le je sais plus quoi. Oui, il y avait beaucoup des. Tu mettais ça avec un genre de gel. Ouais. Tu jouais la tour. Ah non, je pensais au sort de soin, chevaucheur de cochon. Ah ouais, non, il y avait pas ça. À une époque où c'était abusé. Ah, c'était abusé, ok. Sur Clash of Clans, ok. Ça parlera ouais. Bah, je joue à Clash of Clans d'ailleurs, je me suis remis là. Oui. Et voilà, du coup, sur YouTube, pareil, si en ce moment les vlogs, ça marche bien, eh ben, tu fais des vlogs. Tu prends ta voiture, tu te casses, tu filmes toute ta journée dans une ville que tu connais pas. Des trucs comme ça. Donc, timing est important. Le concept vient après, mais le concept, c'est aussi la méta, ça fait partie. Après, si toi, c'est un concept qui te fait plaisir et qui fait pas forcément de vues, bah, tu peux le tenter quand même. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que si t'es axé où faut décoller, faut y aller, faut faire des vues, bah ouais. Tu regardes un peu ce qui marche sur YouTube et tu te mets là-dedans, quoi. Ok. Et il y a quelle chaîne justement que tu trouves, comme toi, tu repères des chaînes, des petits youtubeurs, des petites chaînes qui commencent? Ouais. Est-ce que tu as des chaînes que tu regardes aussi qui tu trouves méritent plus de visibilité ou sont des petites pépites qui peuvent ensuite Ouais, après j'ai pas tous les noms, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'abonnés qui me disent par message Insta, Twitter ou même sur YouTube, ouais, regarde ma chaîne. Sur YouTube, les commentaires YouTube qui disent ouais, regarde ma chaîne. Bon, ça, je suis un peu moins fan, mais dans une discussion, ouais, regarde ce que je fais, dis-moi ce que t'en penses, j'ai besoin d'un avis. Bah, des fois je regarde et je me dis waouh, le mec est très fort. Bon, des fois je regarde et je me dis bon, là il débute, ça se voit, il est pas forcément à l'aise parce que c'est très dur d'être à l'aise devant une caméra. C'est pas facile, hein. Les gars, en vrai, on pourrait croire que c'est un métier facile, mais parler devant une caméra tout seul, vous allez voir. Moi, je peux vous dire que pendant la première année, c'était vraiment une tannée. C'est-à-dire que pour 10 minutes de vidéo, j'enregistrais pendant 2 heures.
je faisais que de bégayer, essayer de chercher mes mots, etc. C'était une catastrophe. Et au fur et à mesure du temps, et grâce aux lives aussi, les lives, ça permet aussi d'être plus à l'aise à l'oral. Même si je suis encore loin d'être à l'aise, je manque encore de vocabulaire, je bégaye encore un petit peu, mais c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi. Et je sais même plus ce que je disais. C'était, oui, des petits youtubeurs. Du coup, je regarde, et des fois, je me dis, waouh, incroyable. Et c'est comme ça aussi que j'ai repéré ma stagiaire, que j'ai pris il y a maintenant, c'était au mois de novembre, donc il y a presque un an, qu'aussi. J'avais regardé ses vidéos, elle avait, je crois, 7-8 000 abonnés. Elle avait à un moment réagi à mon clip de musique. Je me dis, bon, elle a un potentiel, elle a un truc de fou, quoi. Elle est super à l'aise, les montages sont dynamiques, c'est elle qui fait les montages. Elle a une personnalité, quoi, c'est stylé. Et du coup, je l'avais repéré, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de la prendre en stage, et puis voilà, quoi. Ok. Ouais. Et tu parlais de tes débuts en plus, enfin tu parlais de parler devant la caméra, c'est bien parce que c'est un bon rappel, oui. C'est pas facile de parler devant une caméra. Ouais. Et tu disais en plus que tu étais un petit peu timide au début. Ouais, réservé, ouais. Réservé. Bah après, je suis issu du jeu vidéo, et genre, le jeu vidéo, en vrai, tu parles avec un clavier. Hein. Ouais. Mais l'évolution, elle est belle. Mais l'évolution est très belle, ouais. Maintenant, t'es à l'aise, t'as fait même plus à l'aise, ouais. des plateaux télé comme avec QG. Ouais, avec le QG, ouais, j'ai fait pas mal de gros tournages, même s'il y a toujours un peu de stress. Highside aussi, pareil, un truc de moto pendant une semaine, c'était que du tournage. C'est toujours un peu stressant parce que c'est vrai que le problème des tournages télé, ce que je trouve, c'est que ça casse le naturel, tu vois, par rapport à une vidéo YouTube. Parce que faut faire gaffe à tout, et il y a des prises en plan série, plan large, plan my couille, plan machin. Enfin, c'est chiant, quoi. Enfin, laisse-moi parler, là. Si j'ai envie de dire ça, je dis ça. Je vais pas le redire parce que machin. Tu vois, c'est le naturel, il est plus trop là, quoi. Donc, pour moi, tu dois un peu jouer un rôle, quoi. Et c'est ça que je reproche un peu au milieu de la télé ou même des youtubeurs qui font des grosses prods, tu vois. C'est vrai que ça casse ce système, mais bon. J'accepte, évidemment. Ouais. Mais en fait, c'est juste de la répétition. C'est un petit peu comme le vélo en ce moment. Tu répètes beaucoup. Ouais. Et en soi, tu tournes tous les jours quasiment devant une caméra, donc c'est devenu naturel. Oui, voilà, ouais, c'est naturel, ouais. Ok. Ouais, c'est naturel. Ça, c'est plus naturel. Bon, question un petit peu plus triste. Mais est-ce que cette année, t'as eu des challenges, des choses difficiles qui se sont arrivées cette année et que t'as pas forcément abordé sur ta chaîne? Des trucs tristes qui me sont arrivés cette année. Difficiles, là, de mémoire, ça va. Bah, tant mieux. Ça va en vrai. Okay. Juste pour le local, quoi. On doit partir dans 3 mois. J'en ai visité une quarantaine, une cinquantaine, et trop dur de trouver le local. Moi, j'étais en mode putain, les gars, comment on va faire, putain. On va devoir retourner chacun chez nous. C'est quoi ce bordel? Et à chaque fois, il y a un truc qui allait pas pour certains, pour moi, pour machin. Et du coup, dur de trouver le bon local. Normalement, là, c'est bon. Mais dur. Et du coup, j'ai un mode un peu démotivé, quoi. Mais sinon, non, en vrai, ça va. Je suis bien entouré. Ça va. Ok. Est-ce que... bon, ça, c'est une question un peu... c'est des questions où je profite d'être la personne qui fait le podcast pour les poser. Ouais. Est-ce que tu arrives à avoir des... Je parle des relations plutôt sentimentales. Est-ce que tu arrives à avoir des bonnes relations avec ce statut de notoriété et ce... Oui, ça va, mais c'est dur, ouais. C'est dur. Parce que pareil, comme les potes, hein, tu sais pas trop si elle est là pour toi ou pour ton buzz ou pour ton argent, pour ton machin, quoi. Ça, c'est à toi, avec le recul de l'expérience, de juger. Mais c'est pas facile, ouais. Comment tu le gères, toi? Comment tu le gères? Eh ben, tu discutes beaucoup, t'évites de parler de ta vie professionnelle pour voir comment on réagit, etc. Et puis, faut discuter. Hein. Ok. Il faut bien regarder comment on réagit aussi. Et puis voilà. Okay, donc analyser un petit peu. Ouais, analyser, ouais. C'est important. Les red flags, comme on dit. Ouais, voilà. Toi, c'est pareil, non? Bah, c'est pour ça que je te pose la question, comment tu gères. Parce que toi, t'as du mal? Bah, j'allais te demander si t'as eu des mauvaises expériences. Ouais. Moi, j'en ai pas eu trop, mais je pose la question en anticipant. Ouais, non, des mauvaises expériences. Quand je vois que, dans tous les cas, quand je vois que ça le fait pas ou qu'elle est pas là pour ma personne, je le vois et ça dégage, quoi. Ouais. Tu dis pas combien tu gagnes. Par exemple, faut pas qu'elle soit au courant de combien tu gagnes. Non, je dis pas. Ouais. Tu penses que c'est mieux? Ouais. Bah non. Ou alors quand je le dis, c'est que ça fait longtemps que tout est carré, quoi. Mais j'évite de te le dire. Ouais. Ouais. Même à mes potes et tout. Hein, je dis ah ouais. Ah, c'est avec mes potes, j'en parle. Ouais, t'en parles. Ouais, je peux en parler, mais j'évite tout. Genre, tu gagnes ça, moi je gagne ça. Okay. T'as eu ce truc aussi de complexer, peut-être parce que quand tu vois des potes qui font un travail plus traditionnel ou un travail moins qui est pas dans le milieu de l'influence où il y a des salaires astronomiques, est-ce que tu t'évites d'en parler aussi par peur de complexer d'autres personnes?
Bah, quand je suis avec mes potes d'enfance, etc., ouais, sauf s'ils me posent des questions sur ma vie pro, moi, j'évite d'en parler, même ma famille, tu vois, j'évite d'amener le sujet là, tu vois, genre... Ok. S'ils me posent des questions, évidemment, voilà, quand là, je vais en voyage pour le pro, j'en parle, etc., mais ouais, je suis pas là à exposer ma vie pro, quoi. On parle plus de perso, et puis on parle plus aussi des autres, quoi. Enfin, j'aime bien quand mes grands-parents me racontent leur vie, mes parents aussi, tout ça, quoi. Voilà. Ouais, en fait, t'as limite envie que les autres te parlent et Ouais, que toi voilà. t'arrêtes de parler, Ouais, je pense. voilà. Le pro, en vrai, j'en parle déjà beaucoup ici avec le local, en live, en vidéo. Si quand je suis avec ma famille, mes potes, je peux parler d'autres choses, c'est tant mieux, quoi. Tu parles pas trop de ta vie perso sur tes réseaux. Si, un petit peu quand même. Mais tu la gardes petit peu. privée, Enfin, ma vie perso, c'est-à-dire. privée les relations que tu peux avoir. Ah, les relations, Ouais. ouais, non, j'en parle pas trop. Ouais, c'est ça, Non, ouais. T'as raison. Bah, je pense que t'as raison, hein. Ouais. Et ok, donc ça c'était une question que je me posais. Je me rappelle aussi que quand on était à l'Arène et qu'on était allé à la gare chercher Zach Nani, Ouais. on avait croisé. Toi c'est normal, mais moi je trouvais qu'on avait croisé beaucoup de monde. Ouais, Est-ce- là, en termes de notoriété. À Rennes en plus. Ouais, à Rennes peut-être plus, mais là, cette année, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. En même temps, Ça c'est ce fait que je me prétentieux de disais, dire ça, mais Bah en non. vrai, il y en a beaucoup. Alors, après, les gars, il y en a beaucoup qui me reconnaissent, mais qui me regardent sans doute plus, tu vois. C'est juste qu'ils m'ont connu à l'époque sur Fortnite ou sur Clash Royale et qui me reconnaissent avec ma tête, mon mulet, tu vois. Ça saute On peut-être aux sait que yeux. c'est toi quoi. Mais c'est vrai que, waouh, Puis maintenant que je fais du contenu un petit peu sur ma chaîne principale qui peut intéresser tout le monde, j'ai tous les âges, quoi. Oui, il y avait un Ouais. policier. Moi, quand même, évidemment, moins les plus de 30 ans, 40 ans que les 18-25, mais il y en a quand même. Et ouais, policier, ouais. Il y avait donc le Ouais, policier à la policier, SNCF ouais. qui nous arrête et au début on pensait que c'était pour Ouais, quelque chose pour d'autre. vérifier les papiers, quoi. Ouais, en fait non, c'était un policier qui te connaissait parce que tu parlais de moto. Ouais. Quand on a pris la crêpe, Ouais. la serveuse, Oui. elle la nous connaissait serveuse. aussi, qui avait fait nous tuer avec le bouchon Ah, putain, je du me cidre rappelle, putain, qui nous elle est failli tombé nous dessus. tuer, wesh. Je me rappelle d'elle, ouais. Elle, c'est parce que son fils. te Ouais, c'est connaissait. ça, ouais. Mais donc la question, les questions que je me pose, c'est un peu comment tu le vis. Est-ce que par exemple, s'il y a 30 ans, on pouvait te dire là, tu peux appuyer sur un bouton et là, tu seras anonyme dans la rue tout le temps quand tu te baladeras. Ouais. Est-ce que tu le prends, t'appuies sur le bouton, tu penses Là, faut que je réfléchisse, là. À 30 ans. À 30 ans. En fait, ça dépend des moods. Il y a des moods où j'ai envie qu'on me laisse tranquille, j'ai envie de me balader. Voilà. Et tu fais quoi dans ce cas-là parce que tu peux pas. Ouais, communiquer, quoi. je fais quand même des photos, mais tu sais, j'abrève assez vite. Enfin, j'abrève. Et il y a des moments où voir les gens sourire en me voyant, demander une photo, discuter, je suis en mode, ça me fait plaisir, ça me fait du bien au moral. Je me dis, je me fais reconnaître pour mon taf. Les gens, plus souvent, ils me disent, ouais, c'est bien ce que tu fais, continue. Tu vois, je suis là en mode, Ça réconforte. let's go. Et puis quand après, je rentre chez moi et que je lance un live, je suis beaucoup plus dynamique, je suis plus heureux et tout. C'est trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai envie d'être tranquille, quoi. Malheureusement, ça se passe pas forcément comme ça, mais j'accepte, tu vois, c'est le revers de la médaille, en soi. Puis toi qui aimes bien la campagne, autant aller. Tu sais que si tu vas à Rennes, bon bah il y a. Oui, voilà, à Rennes, T'as des il y a chemins, beaucoup plus de t'as des chance. petits chemins de. Ouais, de j'évite le solitude. mercredi après, mais les samedis, dimanches. Mais, et les Les sorties vendredis de soirs. lycée. Ouais. Si je vais faire mes courses ou que je vais dans des centres commerciaux, j'y vais plus le matin en semaine, quoi. Ok, ouais. Mais oui, c'est vrai que des fois c'est un petit peu pas chiant parce que c'est un grand mot, mais c'est un petit peu comment dire, chiant, Pesant. pesant. C'est que tu sais que ouais, tu rentres dans une pièce et il y a des chances qu'à chaque fois que tu rentres dans une pièce, il y a des gens qui puissent qui Ouais. peuvent te reconnaître quoi. Ouais. Et que du coup eux ils savent qui tu es mais toi tu sais pas et Ouais. ils ont un avantage parce que Ouais, mais après moi maintenant, quand je vois qu'il m'a reconnu, ah putain, ça va ou quoi, mec? Vas-y, passe une bonne après-midi, ça fait plaisir en tout cas. t'anticipes. Ouais. Et tu arrives à En voir vrai, avec les regards les c'est différents mes regards. potes. Ok ouais. Je fais comme si c'était mes potes, tu vois. Il y a pas de malaise maintenant. Il y a plus de malaise. Avant, il y en avait un petit peu, mais maintenant, il y en a plus. Et donc le bouton pour devenir anonyme à 30 ans, est-ce qu'on le presse ou Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Non, je le prends pas. Ah ouais? Non, ça fait vachement de bien quand même au moral de Ok. voir des gens se reconnaître. Donc t'acceptes de Ouais. pas être anonyme même dans les 10 prochaines Puis, années. je suis pas Michou, je suis pas Inox, je suis pas Mbappé, je suis le bouseux, quoi. Ça va. Je suis pas non plus. Voilà. C'est pas non plus incroyable. Ouais. Eux c'est mort, ils peuvent plus se balader tranquille. Michou et Inox ils peuvent plus. Compliqué. Hein.
Bah oui, ils savent qu'ils vont se faire arrêter souvent, très souvent. Ok. Donc les balades, c'est les balades le soir très tard ou Je sais pas comment ils gèrent eux. Tu sais pas Alors comment là, ils je sais t'en ont pas comment parlé. Ils sont jeunes, ils ont de l'énergie, ça va, mais peut-être des fois, comme moi, hein, ça doit être pesant. À chaque fois que moi je suis avec eux et qu'on voit des abonnés, ils sont toujours de bonne humeur, toujours contents, donc de ce que je vois, ça a pas l'air de les déranger, donc c'est cool. Bah, j'allais te demander, quand tu rencontres des gros du YouTube Game, Ouais. qu'est-ce que tu peux ressentir parfois? Mais en fait, bah, eux maintenant c'est devenu des gros du YouTube Ouais. Game. Mais est-ce que tu as un truc, toi qui étais avant, j'imagine, Abonné. tu as eu une phase Ouais. où tu étais abonné à des gros youtubeurs que tu as rencontrés? Ouais, il y a eu toujours il y a eu ce moment de malaise, hein, toujours. Hein. Ouais. Là, moins maintenant, parce que on se voit assez souvent, mais il y a des moments où putain, j'ai envie de lui parler, mais comme je suis un putain d'abonné, je C'était qui sais toi, pas quoi dire. tes Quoi. youtubeurs Gotaga, Squeezie, Amixem. Ouais, putain. Alors qu'on est tous les deux sur un toit, j'en ai au même pied d'égalité en soi, parce qu'on est tous les deux invités. Ouais, putain, les gars, même Pierre Cross, tout ça, tu vois. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est assez connu dans ce milieu, c'est que je me dis, bah, en fait, il est normal, quoi. Il est comme. Ah, mais c'est ce que je dis aux gens. Est-ce que tu ressens ça les gars, aussi? mais je suis comme toi, mec. Genre, j'ai rien de plus. Hein. C'est juste que je fais des vidéos et les gens me reconnaissent. Mais toi, je sais pas, toi, t'es peut-être dans l'administratif, tu bosses à la Sécu. Ben, voilà, c'est chacun un métier. C'est juste, mais je suis totalement comme toi. C'est ça que tu ressens aussi, ouais. Bah ouais, moi, j'ai rien de plus. Hein. Je suis même un peu plus con, donc. Donc, non, j'ai rien de plus. Si ce n'est que la notoriété, quoi. Mais tu fais souvent cette blague où tu rigoles de toi-même. Où Dévalorise. Tu disais dans le QG aussi que parfois tu avais l'impression tu voulais avoir plus de. Comme tu parlais moins avant aux gens, parfois tu avais l'impression de manquer de vocabulaire par rapport à d'autres. Ouais, ça je le dis souvent. C'est un vrai truc que tu. Est-ce que tu le ressens toujours aujourd'hui ou. Ouais, un petit peu moins, mais ouais, je le ressens toujours. Parce que je comprends ce que tu dis. Et ouais. Bah, en fait, je pense que je sais d'où ça vient. Hein. C'est la lecture et le théâtre. Je pense que c'est deux activités qui m'ont manqué quand j'étais jeune. La lecture et le théâtre. Et je pense que c'est méga important pour ce genre de métier. Dans le sens où la lecture, ça t'apporte du vocabulaire. Donc trouver tes mots, t'as plus besoin. Et le théâtre, dans le sens où parler en public, ça te fait plus peur. Ouais. Donc parler à une caméra, ça te fait encore moins peur. Voilà. Et je pense que le gaming aussi, comme c'est des mots qui n'existent que dans le gaming. Oui, des fois, mes conversations, c'est en vocabulaire gaming. Ouais, même quand on parle de méta, les gamers, ils comprendront, mais c'est vrai que, en fait, dès que tu parles à une personne qui n'est pas dans le milieu des jeux vidéo, ça t'enlève plein de mots que tu avais l'habitude d'utiliser. Quand je dis IRL aussi, je dis souvent IRL, tu vois. Mais en même temps, c'est marrant, l'humour des gamers, il me tue de rire, quoi. Oui. C'était un youtubeur dont j'avais vu une vidéo d'un youtubeur qui parlait d'un de ses complexes un jour. Ouais. Et il y avait un top commentaire qui disait en fait le mec était trop bien donc la vie elle la nerf. Ah ouais. Tu vois, ça me fait, c'est un truc qu'il y a que les gamers qui peuvent comprendre. Les gamers peuvent comprendre, ouais. Ouais, en vrai c'est vraiment que les gamers. Après il y a des vocabulaires où les ceux qui parlent bien anglais peuvent comprendre, tu vois. Parce que des fois dans les jeux on a des réflexes anglais, tu vois. Ouais. Mais oui, t'as raison. T'as raison, putain. La vie elle la nerf. Oh la vache, la vie elle la nerf. Ma vie, ouais. Non, ça va. La vie, elle n'est pas nerf non plus. Ok. Bon, ouais, je vais finir sur quelques questions d'introspection. Bon, on a déjà un petit peu commencé. Hein. Ouais. J'aime bien poser des questions un peu bien comme sûr. ça pour connaître un peu mieux les youtubeurs. Ouais. Là, j'ai 3. C'est la première fois que je fais ça. J'ai 3 questions qui touchent autour de. C'est bon niveau timing ? Ouais, on est très très bien. Ok. Il y a une question sur l'amour, une question sur les finances et une question sur la vie, ta vie en 2022. Ouais. On fait Shifumi. Si je te bats et tu choisis un chiffre, tu auras la question une des 3. Il y en a 3. Ouais. Et si tu me bats, tu peux me poser la question. Comme ça, je me fais reverse. Et là, tu dois dire un chiffre entre 1 et 3. Donc j'ai gagné pour ceux qui écoutent. 3. Question 3, c'était quel est ton plus grand regret de l'année 2022 ? Wow. Mon plus grand regret de l'année 2022 ? Un regret, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, mais on regrette tous des choses. Ah ouais ? Dans la vie pro, dans la vie perso. Regret ou remords ? C'est quoi la différence pour toi, regret ? Regret, c'est beaucoup plus lourd qu'un remords. Oui, remords, c'est... Regret, ça veut dire que vraiment... putain, c'est chaud. Parce que moi, j'en ai beaucoup des regrets, par exemple, déjà pour l'année. Ouais ? Toi, t'en as pas des regrets ? C'est quoi, toi, ton regret ? Ah bah, c'est pas... Ah oui, je vais te laisser répondre d'abord. Un regret... Ouais, je pense que... J'aurais dû m'acheter ma maison. Je regrette. Et tu peux pas le faire en 2022 ?
Pourquoi tu voulais le faire cette année et pas... Procrastination. Tu vois, je repousse toujours au lendemain. Et en fait, ça fait 2 ans que je veux l'acheter. Là, je me bouge pas assez le cul, quoi. Et du coup, je suis toujours en appart. Alors, l'appart, ça a des avantages. Hein. Alors, notamment avec les abonnés, ils peuvent moins venir m'embêter. Mais j'aimerais bien avoir ma maison avec mon garage, mon entrepôt pour mettre toutes mes voitures. Et voilà, quoi. Ok. Là, j'avoue que je regrette un peu de pas m'y mettre. Voilà. Ou même le local, tu vois. Le local, pareil. Chercher un peu plus tôt. Là, tu vois, je suis dans la précipitation. C'est pas bien. Et moi, je suis comme ça, en fait. Je fais toujours tout au dernier moment. Putain, depuis la petite section. Depuis que je suis à l'école, je fais tout au dernier moment. Donc, ouais, je pense que ça, c'est... Ok. Je sais pas si c'est un gros regret. Bah non, mais c'est bien que quand on parle de regret, genre t'en as pas Ouais. qui viennent en tête, c'est-à-dire que t'en as pas trop. Tu te Ouais, sens assez, regret, ouais, j'évite de regretter des trucs dans ma ça vie. te quand pèse pas. Y a pas des trucs qui te pèsent et qui sont là depuis le début de l'année. même. Non, ça va, ça va. Je suis Bah tant bien. mieux, hein. Ouais, je suis apaisé. Ok. Ouais. Ouais, ça va, t'as l'air apaisé en fait. Ça va, ouais, je Peut-être suis le bien. vélo aussi. t'as fait Ouais, le vélo. ouais, je suis stone. Je suis ah putain, je fais 25 bornes, les gars. Tout va bien. Je suis mort. Ouais. Ok. Et donc la question d'introspection que je pose aussi à la fin de chaque podcast, c'est quoi la dernière chose que t'as faite qui t'a fait peur? Qui m'a fait peur. Ouais, qui t'a fait peur. Hmm. Tu t'es senti un peu inconfortable. Petite boule au ventre. Vidéo vélo. Pour revenir au vélo. Donc, je monte un col avec des abonnés Ambiance Tour de France. Enfin, c'est pas un col, c'est une pente. Et au milieu de la pente, je me dis. T'as 50 abonnés d'un côté, 50 de l'autre, t'en as 100 à l'arrivée. Enfin, j'abuse, hein, mais ouais, t'en as beaucoup. Et là, à la moitié de la montée, je me dis. Oh, je peux pas. Je vais craquer. Je vais craquer, je peux pas la finir, elle est trop dure. Et j'ai eu peur de décevoir, tu vois. Je me suis dit, non, je peux pas avoir fait tout ça pour ça, tu vois. Faut pas que je craque, faut pas que je craque, faut pas que je craque. Et je suis monté en haut, mais en me disant, ouais, je vais tourner dans les pommes, je vais lâcher une galette, quoi. Ce qui a presque été le cas, quoi. Ouah, Donc là, c'est l'effort physique. Ouais, je me suis retrouvé, j'avais la honte parce que j'arrive en haut, complètement claqué, et, limite un peu la tête qui tourne, et les gens ils sont tous là, ouais. Ouah. Alors que, en plus, la pente elle fait vraiment 200 mètres, quoi. La honte, quoi. Ouais, c'était peur et honte, en fait. Ok. Ouais. Et cette peur de décevoir, tu l'as pas dans. Est-ce que tu la retrouves dans d'autres domaines dans la vie pro, par exemple, t'as peur de décevoir Oui, ta forcément. team ou ta famille ou tes potes? J'ai peur de décevoir souvent, tu vois. Genre, les live Twitch, des fois je suis régulier, des fois moins. Tu vois, quand je suis pas régulier, je me dis putain, je vais décevoir ceux qui sont abonnés et tout. Merde, faut que je live plus souvent. Rien que pour eux, ils méritent, quoi. Donc tu la ressens un peu, ouais. Ouais, pareil, quand il y a des vidéos, des fois j'ai peur de décevoir, tu vois. Des vidéos. Je me dis, est-ce que vraiment elle va plaire, quoi, ou pas. Mais c'est ça aussi souvent avec la. Bon, la procrastination, ça touche plein de monde, hein. Ouais. Mais c'est souvent. Le fait de procrastiner, ça embête parfois même moins la personne qui procrastine, mais plutôt elle se dit qu'elle se déçoit elle-même Ouais. et qu'elle déçoit aussi les autres en Ouais, même voilà. temps, quoi. C'est ça, ouais. Du coup, c'est compliqué des fois, mais bon, en vrai, ça va. En vrai, ça va quand même. Et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire de mieux pour l'année 2022 Bah, moins procrastiner. Ouais. Mais comment? Me bouger plus le cul. Mais- Arrêter de repousser au lendemain des projets qui sont incroyables, quoi. Et pareil, il y a des vidéos, j'aimerais trop les faire là, mais je me dis, vas-y, non, je peux pas la faire maintenant. Je me sens pas capable, quoi. C'est Alors quoi ta que, en vidéo fait, de rêve quand tu l'imagines? monter l'Everest. Hmm. Ce qui est impossible. Enfin, si, on va pas dire impossible, mais je me donnerais pas les moyens d'aller le monter, quoi. Est-ce que ça a déjà été fait sur le YouTube Un français? un youtubeur français a monté l'Everest, un youtubeur, hein. Ouais. Non. Ouais. Des alpinistes Des qui font des vidéos reportages qui ont YouTube, été sur voilà, YouTube, oui. Mais je crois qu'un youtubeur français n'a jamais monté l'Everest. Ouais, ou Pourquoi pas? peut-être un youtubeur. Le Mont Blanc, oui, mais. Mont Blanc, oui. Oui. C'est rien à voir. Ouais. Mont Blanc, c'est beaucoup plus simple. Mais ouais. L'Everest, quoi. Ok. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année 2022? Si je pouvais si tu pouvais faire un vœu, si tu pouvais espérer quelque chose de plus de cette année? Un peu plus de bonheur personnel. Ouais. Un peu plus avoir trouvé un équilibre entre la vie perso et pro. La vie pro, elle est assez. Elle te comble pas mal. 10%, ouais. Ouais. 10% de perso, ouais.
Oui, il y a ça aussi, comment tu gères les relations par rapport au temps que ça te prend, Ouais, la vie pro. c'est très très dur. Ouais. C'est très très dur. Ah, mais j'en parle avec tous les gros Et youtubeurs. là, vu que je suis, il faut quand même que je pense à moi, quoi. Mais en fait, là, tu vois, j'ai cette impression de vivre pour ta pour chaîne. ma vie pro, quoi. Ouais, Ouais, pour ma chaîne et mes trucs pro, ouais. Donc, il faudrait peut-être trouver un équilibre. mais comment tu penses que tu peux faire ça? En étant organisé. Ou on prend juste plus de temps, non? Pour. Bah, en vrai, je me dis, putain, il faudrait qu'une journée ça fasse 36 heures, c'est incroyable. Là, je pourrais avoir un équilibre. Et là, non, 24 heures, c'est trop court. Enfin, surtout que moi, il faut que j'aille au moins 8 heures, donc c'est très court. Ouais. Donc, trouver un équilibre, ce serait bien, ouais. Mais j'ai pas le secret encore. Peut-être que c'est pas le bon timing aussi, comme tu Ouais, le voilà, disais. ce sera plus tard. On sait pas. Bah, c'est souvent le cas pour les carrières comme ça, Ouais, de youtubeurs ou de. Je sais pas, de sportifs. ouais, voilà, ouais, un peu artiste, quoi. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On verra bien. Bah, je te souhaite ça en tout cas. Bah, merci. De trouver, Bah, merci. Toi aussi, toi, t'as trouvé ton équilibre? non, mais Pas encore. Ouais, j'ai encore un peu de temps, mais et puis je suis pas au même stade que toi non plus, donc par exemple, moi cet été, j'ai Toi, pris t'es plus vraiment- jeune. Ouais, j'ai 23 ans. Ouais, J'ai pris 1 mois et demi de vacances entiers, Ouais. juillet, août. Ouais. Et c'est pas quelque chose qu'un gros youtubeur aurait pu faire. Ouais. Donc je profite d'être au stade où je suis pour pouvoir faire des choses que tout le monde ne pourrait pas se permettre. Ouais. Mais j'anticipe aussi, c'est pour ça que je te pose des questions à toi et à d'autres youtubeurs qui ont plus progressé que moi sur la plateforme, pour essayer de gérer, parce que oui, c'est sûr que si j'avais une marque de vêtements, si j'avais tous Ouais. ces projets là, je sais pas comment ouais, je vois ce que tu veux dire. je pense que je couperais à partir de 19 ou 20 l'heure où tu peux te permettre de le faire, Et tu fais autre chose, quoi. mais je sais pas comment. Ouais. Ouais, c'est dur. Parce que je suis sûr que même un Michou arrive à le faire avec bon, on connaît sa relation avec Elsa qui est publique. Ouais. Je pense, enfin je le connais pas, hein, mais je pense qu'il arriverait, il est obligé à un moment de couper à partir de 20h ou Ouais, tu Ou penses d'avoir sa sœur Ouais, avec elle, peut-être, au moins, ouais. non? Ah oui, ouais, D'être je pense. disponible Ouais, mentalement quand il est pour avec elle. Elsa, il est avec Elsa, ça, Ouais, c'est c'est sûr. ça. Parce qu'il y a plein de soirées où on voit pas forcément de story, etc. Mais ouais, ça doit pas être simple aussi. Enfin, je sais pas comment ils font, hein, mais Ouais, j'imagine que t'es non, un peu il obligé est meilleur. de. Et en termes d'équilibre, je pense que il est pas dégueu. C'est pour ça qu'il est très fort. Bah ouais, je pense que je ferais ça. Ouais. Et puis je limiterais les. Ouais, non, mais c'est trop compliqué. Enfin, Ouais, les distractions. Ouais, tout est compliqué. Ok. Mais oui, après, on verra bien. On verra bien où le vent me mène, quoi. Ok. Mais je pense que t'as raison, c'est le moment pour toi de capitaliser sur tes projets, Ouais, ce que ouais. tu fais. Là, j'ai encore l'énergie, quoi. Donc, j'ai 28 ans, bon, ça commence à être vieux, mais j'ai encore l'énergie. Donc, autant foncer, quoi. Ok. Puis je me reposerai quand j'aurai 35 ans. Mais je crois que les gens, quand je leur dis ça, ils me disent, mais non, en fait, t'as 35 ans, non, tu vas vouloir continuer. Mais peut-être dans autre chose. Bon, on verra bien. Ok. Bon, bah trop Donc, bien. voilà. Bah, merci à toi c'est pas l'invitation, parce que c'est moi qui t'invite. Ouais, hein, mais, je suis dans. Oui. d'être passé faire un podcast. J'espère vraiment que les abonnés ont kiffé. Je pense qu'ils vont être surpris de ce cross. Ouais. Ah bah c'est vrai qu'en vrai c'est improbable. Ouais. Mais j'espère vraiment qu'ils ont C'est vrai. kiffé. Ouais, j'espère vraiment qu'ils ont kiffé. Mais J'ai c'est trop parlé bien avec de mon mélanger cœur. comme ça les univers. Ouais. Et bah merci à toi déjà de m'avoir envoyé un message pour que je prenne conscience que tu me connaissais, sinon Ah oui. j'aurais Ouais, dû non mais penser. t'inquiète. Ouais. Y a pas de souci. Et d'avoir proposé le podcast, d'avoir accepté Non vite. mais c'est top. Je me suis c'est régalé. pratique. J'ai parlé comme. Ouais, j'espère que ça t'aura fait du bien aussi de Ouais. parler un peu comme ça, de manière Ouais, plus, ça fait plaisir de décontractée. Même si tu de fais se beaucoup libérer. tu fais beaucoup de streams, donc Ouais. finalement tu connais un peu cette ambiance. Ouais, mais tu sais en stream je parle pas de tout ça là. Ouais. Je parle 10 minutes de trucs un peu perso, mais après sinon ça part vite sur les Ouais. jeux. Et moi j'aime bien le faire dans les podcasts parce que tu t'en fiches du watch time, donc Ouais, voilà, tu ouais. peux t'exprimer plus librement. Exactement. Donc bah, si ça On va trop bien. t'a pu te permettre de Ouais. parler un peu plus que d'habitude Ouais, de je suis sujets très dont tu parles content. pas, bah trop bien. Ouais, je suis trop content. Et puis, On a mec, parlé combien de temps 1h10 là? Ouais. Oh putain. 1h10. Waouh, j'ai plus de salive. Et Pour puis ça, je buvais. En vrai, c'est important quand vous parlez beaucoup, buvez les gars. et ben du coup bah force à toi pour la suite. Bah merci à toi et toi aussi. Force à toi tes pour la suite. projets. Et puis on Pour va cette suivre année. ça de manière attentive. Hein. Ouais. Bah ouais. Ouais, ça fait plaisir. Je suis content. Bah, ça fait plaisir, ouais, c'est ce que j'ai ressenti tout au long du podcast. Ouais. Apaisé. Apaisé. Et donc je suis faites du bien. vélo Faites du et vélo. votre âme Faites sera un peu de sport. votre âme Un sera petit peu de apaisée. sport tous les 3-4 fois par semaine et en plus vous serez apaisé quoi. Trop Vous bien. serez bien. Bah, Bon, mec, nickel. Bah force merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Et puis on se retrouve jeudi prochain dans le prochain épisode du podcast. Ciao les gars. Salut. Ciao.